Nous avons en partage un chapitre de l'histoire de 1940-45 enfoui dans notre passé familial. Plus de 60 ans après, comment traiter un tel vécu, souvent confié dans l'urgence par une mémoire qui s'en va. Maurice Rosenzweig, 21 ans à peine, peu avant son exécution à la prison de Saint-Gilles, écrit « Quand tu recevras cette lettre, je ne serai plus. » C'est tragique, mais c'est ainsi. Mon cœur éclate en sanglots quand je pense à ce que mes parents ont déjà souffert pour moi. Je mourrais plus facilement si je pouvais les savoir en bonne santé et à l'abri de la misère. Les Trous de la mémoire veut apporter un message d'espoir et montrer l'humanité naturelle et l'altruisme de victimes du nazisme ou de politiques dont finalement on parle peu. J'ai l'impression qu'il ne voulait absolument plus revenir sur ce sujet-là. Ou bien c'était trop dur pour lui, ou bien bon, c'est une chose qu'il a voulu effacer. On survit toujours, parce que la survie, elle est en nous. La volonté de survie, l'instinct de survie est un instinct animal. Quand les camps de concentration ont existé, c'était déjà trop tard. Alors déjà, le système totalitaire était établi. Le ministère de l'Intérieur, de la Justice était occupé, et plus personne ne pouvait bouger. Oui, on est grand du malheur des autres, comme les médecins qui n'intervenaient pas sur la douleur sont grands de la douleur des autres, comme on est un grand médecin de la souffrance et des grandes maladies quand on intervient trop tard, quand on n'est pas dans la prévention, dans la santé publique. Oui, on est un grand diplomate des crises réglées après la crise, après les morts, et on n'est pas un grand diplomate de la prévention des crises. On est un Talleyrand, un Metternich au congrès de Vienne, pas avant. Et si nous allons dans les écoles, c'est pour qu'eux puissent dire « j'ai vu une dame ou un monsieur qui a témoigné, qui a vu ceci, qui a entendu ceci », et ce sont ces jeunes qui deviendront les témoins quand nous ne serons plus là.